Cette semaine à connecter, on profite enfin du beau temps pour procéder à l'embarquement des maisonnettes du village sur glace de Roberval. On parle aussi de la semaine de prévention du suicide et l'Auberge de l'Amitié offre des formations et des ateliers à la population pour la violence conjugale. Bonne émission. Aujourd'hui, on procédait enfin à l'embarquement des cabanes du village sur glace de Roberval. Pour ce 20e anniversaire, il y aura de nombreuses activités de prévues. On en parle avec Marie-Claude Bilodeau, la directrice générale. Ça a été un processus colossal avec plein d'embûches qui ont pu nous arriver. Le lac a dégelé 2 fois. Okay. On a perdu notre glace 2 fois. Lorsque ça a gelé, là, on était contents, on espérait d'avoir du froid, que ça avance. Ça avance un peu, puis on a eu les 2 grosses tempêtes de neige qui ont fait en sorte que le poids de la neige a fait monter l'eau. Fait que là, on a à peu près 8 pouces de glace, 6 pouces de slush et 2 pouces de neige. 1,5 pied à peu près de neige, là, par-dessus. Exactement. Fait qu'on a eu besoin de vraiment la population qui sont venus nous aider. Ça a été vraiment apprécié parce qu'on a mis des photos sur notre page Facebook. Là, on voyait des petits souffleurs parce que la machinerie ne pouvait pas embarquer. Des petits souffleurs qui soufflaient pour nous faire de l'espace, pour essayer de faire geler en dessous parce que la neige est un isolant. Fait qu'il a tout fallu travailler. Mais écoutez, je remercie tellement la population d'être venue nous aider pour avoir un site qui ne sera pas parfait cette année, mais on va faire en mesure que d'avoir le plus d'installations possible. Dans les dernières semaines, vous avez aussi procédé là, à des périodes d'arrosage pour réussir à ce qu'il y ait plus de glace. Comment est-ce que ça a fonctionné? On arrosait le matin et le soir. C'est surtout au large qu'il nous manquait l'épaisseur de glace pour faire l'embarquement parce qu'on a une réglementation, naturellement. Fait qu'on arrosait matin et soir pour avoir notre épaisseur de glace. C'est toujours des bénévoles qui venaient arroser. Ça, je les remercie infiniment aussi. Puis, on a fini par avoir l'épaisseur de glace. Puis, si vous voyez sur le site maintenant, si vous regardez, on a encore du monde qui travaille pour essayer de nous faire vraiment un beau sentier cette année, un beau site pour que notre programmation ait lieu. C'est notre 20e anniversaire. On ne veut pas passer à côté. On va avoir une année extraordinaire. Alors, on met le paquet. Ça commence dimanche par la cérémonie d'ouverture par rapport à notre 20e anniversaire. J'invite la population à y assister. Il va y avoir un vin d'honneur. On a des beaux jeux gonflables pour les enfants. Ensuite, on va avoir une belle surprise qu'on ne dévoile pas parce qu'on veut vraiment que la population soit avec nous pour qu'ils viennent voir la belle surprise. On va avoir aussi dimanche un beau spectacle avec Sébastien Savard qui va venir nous faire de l'animation. Fait que dimanche, c'est vraiment la cérémonie d'ouverture, c'est l'ouverture du village sur glace. Il va manquer des installations, mais nous, ce qu'on veut, c'est que la population soit là, qu'on les remercie à leur juste valeur pour que depuis 20 ans qu'ils sont avec nous. En terminant, cette année, vous avez quand même ajouté de la nouveauté. On va avoir les courses de boîtes de savon. Puis aussi, on peut procéder à la location de yourtes et aussi de tentes de prospecteurs. Oui, bien, les tentes de prospecteurs, ça a toujours été. C'est très populaire. Mais la yourte, c'est vraiment, je vous dirais, c'est vraiment spécial cette année. C'est qu'on veut faire vivre à la population, vivre dans une yourte. Parce que c'est vraiment spécial, c'est beau, c'est chauffé au propane, il va y avoir il y a un divan, il va y avoir une table, c'est vraiment meublé pour les gens qui veulent venir passer une journée, 2 jours, il n'y a pas de problème. Mais c'est de toute beauté, la yourte. Moi, je vous invite à venir la voir, c'est extraordinaire. Puis on a plein d'autres activités. On a notre soirée dansante aussi, le 2 février qui s'en vient, qui est un michoui qui est fait par Bleuet Barbecue. Ensuite, on a un clair de lune qu'on va avoir pour le 20e anniversaire. Il va y avoir des kiosques alentour de l'anneau que le monde va pouvoir arrêter au kiosque au chocolat chaud. Peu importe, on va avoir une envolée de l'antenne chinoise qui va être ce soir-là, le soir du clair de lune, le 24 février aussi. Ensuite, il y a l'Halloween qui revient. On a déguise son toutou. Parce que les chiens sur le lac, il y en a. Alors, déguise-le, ton toutou, viens nous le montrer.
Tu sais, c'est plaisant, les enfants, ils aiment ça aussi. Puis, on a notre fameux Festival des bières aussi, le 10 février, avec un tournoi de pétanque, le dîner hot dog. Ensuite, le fabuleux feu d'artifice qu'on va avoir en date du 9 mars. Je regarde, je veux essayer de dire toute la programmation qu'on va avoir. Le 3 mars, on va avoir le club de course des milles de Roberval qui vont venir faire une participation avec nous. On invite la population à s'inscrire pour la course des milles. Ensuite, le tournoi de pétanque, j'en ai parlé, le dîner hot dog. On va avoir aussi le régiment du Saguenay qui vont venir nous faire une simulation le 17 février prochain. J'invite la population parce qu'ils sont prêts pour notre 20e. Ils nous emmènent peut-être des surprises. On verra. Puis, sans oublier la marche de l'empereur et les sorties de mouches à feu. Que c'est à chaque année, c'est vraiment apprécié par la population. Du 4 au 10 février, c'est la semaine de la prévention du suicide. On parle de la programmation avec 2 intervenantes. La prévention, promotion, communication. Bien, en fait, nous, la prévention du suicide, on la fait à l'année. Fait que c'est quelque chose qui fait partie de notre mission intégrante. Par contre, la semaine de prévention du suicide, ça devient un peu une excuse de plus pour pouvoir aller vers les gens, aller, entre autres, oui, vers les médias, mais aussi vers la communauté, vers les entreprises, les différents organismes, pour dire que c'est un peu le rôle de tout le monde de prévenir le suicide. Fait que c'est un peu, c'est ça, une excuse de plus pour nous, là, pour pouvoir être présents sur le terrain. C'est un sujet qui est quand même assez tabou. Comment est-ce que vous faites pour le désensibiliser aux gens, là, puis de rappeler que c'est important d'en parler? En fait, on est tous touchés de près ou de loin par le suicide. En parler, c'est, comme on disait, c'est pas vrai que ça donne l'idée. En parler, ça va ouvrir la porte, ça va tendre la main à quelqu'un qui peut-être a des idées. Fait que nous, on va toujours dans l'optique de au-devant de. Comme ça, c'est plus facile de prévenir. Vous donnez aussi des activités pour faire de la prévention. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, on fait des ateliers dans différents milieux. C'est vraiment sur demande. Les entreprises, les organisations qui souhaitent en bénéficier, c'est gratuit. Puis on va parler de prévention, de c'est quoi les services, c'est quoi les signes avant-coureurs aussi au niveau de la problématique du suicide, comment on peut poser la question à quelqu'un qui nous inquiète. Fait que ça, c'est un service qui est disponible à l'année puis qu'on fait également là, dans la semaine de prévention du suicide. Il y a beaucoup de gens souvent qui ont peur d'en parler pour donner l'idée un peu aux gens, mais est-ce que ça l'aide finalement d'en parler puis de faire de la prévention? Bien oui, nous, on a eu longtemps un slogan qui s'appelait « Parler du suicide sauve des vies ». C'est vraiment la réalité parce qu'en fait, justement, ça ouvre la porte à la confidence, à parler des services aussi qui sont là. Puis en fait, tu sais, c'est pas une grippe, hein, le suicide. Donc, c'est vraiment important d'ouvrir le dialogue là-dessus puis de poser des questions puis de pas se gêner parce qu'en tant que tel, un bon « comment ça va », ça peut vraiment aider quelqu'un. Soutien de support pour hommes. Fait que notre principal... activité, c'est vraiment là. Puis au niveau de la prévention, est-ce que vous avez vu une différence au fil des années en région? Oui, en fait, c'est sûr que la prévention du suicide, l'impact, on la voit sur des dizaines d'années. Si on recule, par exemple, là, au niveau du début des années 2000, même au début des années 2010, il y avait beaucoup plus de suicides qu'actuellement. Évidemment, un suicide, c'est toujours un suicide de trop, mais les impacts de prévention, ils sont là. Puis plus la communauté, plus la population contribue à ça, qui nous viennent en aide, en fait, là, dans cette grande mission-là qu'on a au Centre de prévention du suicide, bien, plus dans les prochaines années, on va voir également le taux baisser. Puis pour cette année, c'est quoi votre objectif? Est-ce que vous donnez des activités pendant la semaine du 4 au 10 février? Oui, en fait, on a plusieurs activités, dont un brunch pour les personnes endeuillées à la suite d'un suicide. On a aussi un 5 à 7 là, avec les gens qui ont participé au groupe Transition au cours de l'année. Fait que ce sont tous des hommes qui ont terminé leur processus puis qui viennent partager leur fierté. Puis on a aussi le gala de lutte de la AWE. C'est comment pour vous là, de travailler dans ce domaine-là puis de faire une différence? Bien, c'est gratifiant, en fait. Puis souvent, on se fait dire « Ah, ça doit être lourd de travailler en prévention du suicide ». Mais nous, notre objectif, c'est de travailler en amont, en prévention. Puis on travaille beaucoup aussi dans l'espoir. Les gens peuvent utiliser notre ligne d'intervention téléphonique, le 1-866-APPEL, s'ils vont pas bien ou s'ils sont inquiets pour un proche ou s'ils vivent un deuil. Puis nous, à travers cette ligne-là, quand on parle à des gens, bien, ce qu'on travaille avec eux, c'est le sens de rester en vie. Donc, c'est vraiment un métier qui est gratifiant. Merci beaucoup. On souhaite que votre semaine de la prévention fasse encore une différence comme à chaque année. Merci. Merci. L'Auberge de l'Amitié offre des formations et des ateliers concernant la violence conjugale. Nous avons eu les détails avec Roxane Bradette, intervenante en sensibilisation. Oui, c'est ça. C'est un service qui est
pas beaucoup connu, là. On donne des ateliers, des conférences ou de la formation, dans le fond, partout sur la MRC Domaine du Roi et Mastoyache. C'est ça. Présentement, considérant que c'est pas un service qui est beaucoup connu, j'essaie d'en parler et d'en faire la promotion. Donc, ça peut s'adresser à la population en général. Ça peut être différents sujets. C'est ça, dans le fond, nous, on adapte. Là, oui, on a des conférences et des formations qui sont déjà montées, mais on s'adapte selon la demande. Là, par exemple, si on sait que la conférence va s'adresser à des adolescents ou à des jeunes adultes, bien, on va adapter notre contenu. On va peut-être plus aborder les violences à travers les réseaux sociaux, à travers Internet et les applications. Comme par exemple, on a donné une conférence à la FADOC l'année passée, donc sur les mythes et réalités entourant la violence conjugale. Il y a vraiment différents sujets possibles. On s'adapte là, selon à qui on s'adresse durant la conférence. Donc, c'est ça. Présentement, vu que ce n'est pas un sujet qui est un service qui est beaucoup connu, c'est moi qui contacte les organisations pour leur offrir. Mais s'il y a des personnes qui nous écoutent ou s'il y a des personnes que ça les intéresse, là, dans le fond, ils peuvent me contacter. C'est moi qui donne les conférences. Donc, ils peuvent me contacter à l'auberge, là, puis on va regarder c'est quoi les besoins. Puis on peut monter la conférence ou la formation, là, vraiment personnalisée selon la demande. Donc, c'est ça, on a les conférences qui s'adressent à la population, mais on a aussi des formations qui s'adressent plus aux professionnels du secteur. Donc, n'importe quel intervenant qui travaille, mais qui n'est pas spécialisé en violence conjugale puis qui voudrait être plus outillé pour intervenir en violence conjugale, il peut nous contacter, puis on va regarder, là. Par exemple, ça pourrait être un intervenant qui travaille auprès des familles puis qui se demande c'est quoi les critères à regarder, c'est quoi les indices qu'il y a de la violence conjugale ou familiale dans une famille, ou ça peut être un intervenant aussi qui travaille auprès des familles, mais qui se demande, qui sait qu'il y a de la violence conjugale ou familiale dans ses suivis, mais comment qu'on peut faire pour maximiser la sécurité de tout le monde, considérant qu'il y a de la violence dans cette famille-là. Donc, c'est ça. Le volet formation, c'est plus pour les professionnels du secteur. Ça peut être une heure, comme ça peut être 2 jours. On s'adapte vraiment, là, ouais. Au niveau de la formation et des ateliers qui sont donnés, il y a différents thèmes qui sont abordés. J'en ai pris quelques-uns en note qui m'ont intriguée. Tout d'abord, on parle de la différence entre une chicane de couple et la violence conjugale. Oui, ça, c'est une thématique qu'on peut donner. Dans le fond, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les chicanes de couple et la violence conjugale pour aller voir, c'est quoi les différences, dans le fond. Parce que les chicanes de couple, c'est normal, toutes les couples vivent des chicanes et des conflits, mais la violence, c'est pas normal. Fait qu'on va aller regarder, OK, quand est-ce que c'est quoi qu'il faut regarder, justement, là, que c'est pas normal. Un exemple, dans des chicanes de couple, les deux vont argumenter, les deux partenaires vont argumenter, les deux vont essayer de convaincre l'autre qu'ils ont raison. Tandis que dans une situation de violence conjugale, bien souvent, il y a une personne qui a peur puis qui n'ose pas dire qu'est-ce qu'elle pense puis qui n'ose pas argumenter parce qu'elle a peur des réactions de l'autre. Donc ça, c'en est un critère. Ça fait qu'on va décortiquer tous les critères là, pour aider les gens à faire la différence, là, ouais. En terminant, si on veut réserver là, pour un atelier ou une formation, est-ce qu'il y a un numéro à lequel on peut vous contacter? Oui, vous pouvez nous contacter au 275-4574. Dans le fond, juste à demander à parler à Roxane, c'est moi qui s'occupe de ce volet-là. Donc, on va regarder ensemble là, c'est quoi les besoins, puis on va monter une formation, une conférence personnalisée. Voilà, c'est tout pour cette édition. J'espère que ça vous a plu et nous, on se reparle la semaine prochaine. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.